Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo budget qui sera le bilan de cette troisième semaine du mois de novembre. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade, j'ai la voix très enrouée. Donc j'en suis désolée d'avance si vous entendez pas trop ma voix, mais je ne peux pas crier. J'ai chopé un coup de froid dans la semaine, donc ça m'a pris dans la semaine, donc entre le chaud, le froid, la pluie, etc. Je pense que j'ai une angine, hein. Je vous cache pas que je suis pas allée chez le médecin. Je me soigne à la maison, tranquille. J'ai fait un test Covid, ce n'est pas le Covid. Donc, du coup, je me soigne à la maison tranquillement et je reste au chaud. Donc du coup, on va s'occuper du bilan de la troisième semaine du mois de novembre et on va remplir enfin les épargnes, enfin quelques épargnes avec les sous que j'ai eu de la prime de Boursorama. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. J'ai pu retirer les 140 €, donc on va les placer dans les épargnes du mois de novembre puisque début novembre, on n'a pas pu épargner à cause de nos petits salaires qu'on avait eus. On n'avait pas eu l'occasion d'épargner. Donc c'est parti, on va voir ce qui s'est passé déjà dans la semaine. Il y a eu pas mal de petites dépenses. On va voir ensemble ce qui s'est passé. Donc déjà en alimentation, on a toujours un budget de 100 €. À partir du mois prochain, je vais l'augmenter. De toute façon, le budget du mois de décembre, je l'ai pratiquement terminé. Donc je risque de vous le filmer la semaine prochaine. Donc du coup, j'ai pas effacé mon tracker, mais j'ai écrit ici mes dépenses. Donc on avait un dépôt de 100 €. Je suis allée, vous voyez bien, ouais. Je suis allée chez Aldi, j'en ai eu pour 72,49 €. Du coup, il me restait 27,51 €. Et ensuite, nous sommes allés chez Carrefour, mais chez Carrefour, j'en ai eu pour 34,63 €. Donc j'ai payé avec les sous qui me restaient d'espèces de l'alimentation, sauf le billet de 5. Le billet de 5 €, je voulais le garder, donc je l'ai gardé. Et j'ai complété avec la carte bleue. Voilà, donc encore une fois, j'ai utilisé la carte bleue sur cette semaine-là. J'espère que les autres semaines, je ne l'aurai pas à la dépenser, à l'utiliser. Mais là, j'avais pas trop le choix. Enfin, j'avais pas trop le choix. Je voulais vraiment garder ce billet de 5. Donc voilà, j'ai payé 10 € de plus en carte bancaire. Et il me reste 5 € du coup dans l'alimentation. J'ai reçu mes nouvelles intercalaires, donc je vais les vider, je vais vous montrer un petit peu comment ils sont. Donc voilà, un petit billet de 5. On va clôturer la semaine. Voilà, je fais déjà des bêtises. On va clôturer la semaine et faire le retrait pour la quatrième semaine qui est de 100 €. Voilà, hop. Donc les 100 €, je les mets là, comme ça je vous montrerai les intercalaires par la suite. Hop, voilà, comme ça le remplissage, il est fait de l'alimentation. Il faudra juste que j'efface vraiment mon tracker parce que j'ai plus de place. Au niveau des animaux, on avait un budget de 20 €, j'ai utilisé 10 €. J'en avais pour 10,70 €, donc j'ai donné 70 centimes. Du coup, il me reste 10 € dans cette enveloppe. Hop, au niveau des animaux, j'ai pu faire le plein de croquettes, etc. Donc ça, c'est cool. Je vais clôturer la semaine et prendre les sous pour la quatrième, qui est de 10 € pour finir le mois. Mais je pense que j'aurai largement de quoi faire. Hop, ça pareil, je le mets de côté et je vais... Donc je suis désolée d'avance si la vidéo va être un petit peu fouillie, mais voilà, je suis un petit peu malade, du coup je sais pas trop ce que je fais, etc. Donc je suis un petit peu fatiguée. Ensuite, entretien hygiène, on n'a rien touché. Donc là, je vais remplir pour la dernière semaine. Hop. Je vais juste enlever les 10 €. Et je vais les mettre directement dans le... Hop, puisqu'ils sont ici. Hop, là. Non, ben, vous voyez, je fais des bêtises. En fait, ça, c'est le divers. Entretien hygiène, il me reste 3,27 €. Donc les 10 € d'entretien hygiène, je les reprends, je les mets là pour la semaine prochaine. Entretien maison que j'ai barré. Donc il me reste 3,27 €. J'enlèverai la monnaie juste ensuite. Et pour divers sorties, c'est ça. Divers sorties, je n'ai pas utilisé les 10 €. Et je vais remettre les autres 10 € pour la semaine prochaine. Donc là, on a animaux, entretien divers. Et voilà, on a tout. Je vais clôturer la semaine ici. Hop, 23. Alors, je crois qu'on est le 24, hein, mais je suis pas sûre. Donc, je vais mettre le 23. De toute façon, peu importe. On est vendredi aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous tourne la vidéo le vendredi.
je voulais quand même vous faire la vidéo du bilan, puisque j'avais un petit peu la force de la faire, en sachant qu'il y a 2 jours, bah, j'étais vraiment fatiguée, j'étais au lit. Donc, comment vous dire que la semaine n'a pas été facile. Ensuite, au niveau du shopping, il n'y a plus rien. Santé, il n'y a plus rien. Ça, on avait déjà fait un petit tour. Mia, il lui restait 10 euros. Bébé, il n'y a plus rien. Mon chéri, il lui reste 10 euros. Tabac, il n'y a plus rien. Coiffure, il n'y a plus rien. Achat internet, du coup, il reste 15,45 €. Et voilà les petits Sharpies que j'ai achetés sur Amazon. C'est des Sharpies avec des pointes plus fines. Et c'est ce que je voulais pour marquer sur les trackers. Parce que du coup, vous voyez, plus fines comme ça. Parce que comme ça, alors, ah voilà, je me disais, ça marche pas. Comme ça, on y voit mieux, en fait, vous voyez. Là, bon, j'ai fait un trait, mais on y voit mieux si je fais... Alors, ouais, voilà. Vous voyez, on y voit beaucoup mieux quand on le marque. Alors, j'ai pas testé si ça s'enlevait. Oui, avec l'éponge, bah, c'est nickel. Donc voilà, j'ai acheté un petit lot de 4 comme ça, Sharpie, parce que je voulais absolument des pointes fines. Donc j'ai pris un lot de 4, il existait un lot de plusieurs, hein, avec encore plus de couleurs. Mais voilà, moi je voulais juste les principales. Après moi, comme j'ai les autres couleurs je pourrais les utiliser pour autre chose. Pour barrer par exemple ici, là. Mais voilà, je voulais absolument des Sharpies pour y voir mieux sur mes trackers. Donc voilà ce que j'ai acheté sur Amazon. Du coup, où c'est? Achat internet. Et pour Etsy, bah, c'est ça hein, que j'ai acheté sur Etsy. C'est les intercalaires. Je vais les sortir pour vous les montrer. Donc voilà, c'est les intercalaires pour portefeuille. J'en voulais absolument parce que c'est vrai que moi, les miens, ils étaient trop petits. Et du coup, bah, j'ai reçu ce kit-là pour 10 €. J'ai acheté ça pour 10 €, mais il y avait les frais de port. Donc voilà, c'est envoyé avec un petit truc comme ça avec des autocollants. Et c'est moi, du coup, qui ai marqué les catégories, je vais y arriver, que je voulais. Donc là, il m'en reste une qui est vierge. Pour l'instant, je ne mets rien parce que je l'utilise pas. Mais voilà, donc c'était vendu comme ceci. Donc j'en ai eu pour 12,99 €. Et c'est plutôt pratique au niveau du portefeuille, vous voyez. C'est vraiment la taille du portefeuille. Et vous avez toutes vos catégories séparées. Et je trouve ça trop chouette. Du coup, je vais relever, tant que j'y suis, la monnaie. Hop, je garde juste les pièces rouges, comme je vous le dis à chaque fois. Donc là, on a 2, 3. Il faut savoir que la monnaie qui me reste, hein, de temps en temps, je l'utilise pour le pain et tout. Donc forcément, il n'y a pas les sous, les sous qui restent en monnaie dans les catégories. Voilà. Et là, il me reste un billet de 5 qui sort du... oups là, je vous ai bouché. Qui sort de bébé, puisque j'ai acheté son lait. Et du coup, il me restait 5 €. Donc voilà pour ça. Je vais juste mettre mes sous de la semaine. Donc en divers, on a 10 €. Entretien maison, on a 10 €. Pour les animaux, on a 10 €. Et pour l'alimentation, on a 100 €. Donc on est reparti pour une semaine et pour la dernière. Ça, c'est rempli. Au niveau de l'essence, ça n'a pas bougé. L'école non plus. Au niveau des gains, bah, du coup, on va sortir les 140 € que j'ai retirés de Boursorama Banque. Et on va aller les mettre dans les épargnes. Donc, on a 140 €. Je vous en avais parlé la semaine dernière, pardon. Au niveau de la banque, j'ai toujours les sous. Il faut que je les déduise de ce que je dois retirer pour le mois prochain. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, j'ai également retiré, je les ai mis là pour pas me tromper. J'ai également retiré les 180 € que j'ai eu de YouTube. Donc 100, 2, 4, 6, 8, 180 € de YouTube ce mois-ci. Donc je vous remercie énormément, que c'est grâce à vous, grâce à mes vidéos qui fonctionnent bien. Donc je les garde pour les épargner le mois prochain. Donc je les garde de côté, comme ça je ne les touche pas. Je préfère les garder pour épargner le mois prochain parce que le mois prochain, je pense qu'on ne va pas épargner beaucoup. Je ne suis pas sûre. Mais je les garde parce que je veux absolument les épargner et non les mettre dans les défis. Donc voilà un petit peu pour la semaine qui s'est passée. On va venir noter les petites économies qu'on a fait. Donc, je note également les 140 € que j'ai retirés. Hein. Donc ça fait 100, 120... 130, 140, 150, 160, 170, 173, 173, 30. Donc ça, c'est pas mal. Hop, hop, on va venir ici. Donc 173, 30.
Je vais venir épargner les 140 € puisque c'était prévu. Au niveau des défis, eh bien, on va voir, je le remplirai après. Donc là, on va aller directement au Monopoly. J'ai pas beaucoup à... Je vais voir sur quoi je tombe. Donc le petit Monopoly. On s'était arrêté à j'épargne 5 €. Donc on va voir ce qu'on va épargner cette semaine. 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, caisse de communauté. Choisir un montant entre 1 et 10 €. Eh bien, ça tombe bien, j'ai 1 €. Donc, on va mettre 1 €. Hop. Alors, je vais juste regarder combien j'ai dans cette enveloppe. J'ai 39. Si je mets 1 €, ça me fait 40. Ouais, ben, je vais mettre 1 € alors. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Ouais, j'espère que je suis bien centrée. Parce que du coup, je ne sais pas. Donc, ça fait 40 €. On a 40 € tout rond dans cette enveloppe. J'ai pas pris... Je vais les mettre de côté parce que j'ai oublié mon classeur des pièces. Donc là, c'est bon. Ensuite, le défi du mois de novembre, ben, je vais rien mettre. Si, je vais peut-être mettre 10 €. 10 € pour l'avancer un peu parce que du coup, il nous reste une semaine. Mais comme je vous disais... je vais le terminer sur le mois de décembre. Donc attendez, il faut que je garde 140 €. Hop, voilà. Comme ça, il me reste 10, 20 et 30 €. Donc je vais mettre 10 € dans le défi du mois de novembre. Alors, 4, 6 et 4, 10. Comme vous le savez, le défi du mois, ça sera pour notre week-end en amoureux avec le chéri. Là, j'ai déjà mis les 50 € du mois d'octobre. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, plus 10, on est à 17,50. Hop. Donc, je vais les mettre là. Voilà. Je vais regarder qu'on est bien à 17,50. Alors, 4 x 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 22, 26, 50. Hein? Non. Bah, si, Ah, si, j'ai mis... Oulala, vous voyez, je fais des conneries. Hein. C'est 27, il faut que je mette. 26, 50, n'importe quoi. Oulala, je vous ai dit, hein, je suis fatiguée. Hop, donc 26,50. Donc, on est bien à 26,50. Pour ça, je me disais, j'ai fait une bêtise. Ensuite, on va venir mettre nos petits billets. Alors, déjà, j'ai une pièce de 2 €, donc je vais la rajouter tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop. Pareil, j'irai la mettre dans mon truc après. Alors, novembre, dépôt. Il va falloir que je réfasse vraiment tous mes trackers. Plus 2, on est à 102. J'ai pas préparé mon verre. C'est pas celui-là. Hop. À 102. Ça, c'est fait. Voilà. Nos billets de 5 €. On va venir les mettre. Alors, du coup, c'est les derniers. Je ne sais pas si je suis bien centrée. Hein. Oui. Donc, c'est les derniers, là, les deux que je mets pour faire les 175 €. Donc, comme je vous disais, je me suis trompée dans mon montant du tracker. On est bien à 175 pour ce tracker-là. Donc, je l'effacerai et je le recommencerai. Donc, je suis trop contente. Au moins, ça a augmenté. Là, je verrai si je dois faire peut-être une autre liasse. On va venir noter. Hop, novembre, dépôt. Plus 10. Donc, on est à 175. Donc, trop contente. On a déjà fait un défi entier. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, il reste 10 € que je vais placer dans le déménagement. Hop. Comme ça, ça me fera 250 dans le déménagement. Déménagement, maintenant, c'est une priorité. Hein. En sachant que Noël, j'ai pas mal de budget. Et
et que j'en ai pas besoin de plus. J'ai besoin juste de 60 € pour faire un virement à ma soeur pour ses enfants, mais je les déduirai des épargnes du mois prochain du coup, puisque je veux pas les retirer, je vais faire un virement directement. Donc il y a juste ça, parce qu'après le reste, tous les cadeaux sont à peu près faits, donc j'ai pas besoin de rajouter plus que ça au budget Noël. Donc là du coup on a 100, 250. Ouais, c'est ça. Donc je suis trop contente, ça monte comme ça. Normalement on s'est dit mi-2023 on déménage. Donc si on arrive à avoir les sous avant, eh bien on essaiera de déménager avant. Voilà, bon après il faut encore trouver l'appartement qui nous convient bien évidemment. Mais bon, je préfère avoir un gros budget au cas où on est à un loyer de 800 € en sachant qu'il faut donner une caution de je sais pas combien. Donc je préfère avoir quand même pas mal de sous dans cette enveloppe-là. Donc là, le déménagement, c'est bon. Au niveau des défis, c'est bon, j'ai tout rempli. Donc là, je vais marquer combien j'ai mis. Donc en monnaie, ah oui, il y a le défi d'or, il faut que je mette les 30 centimes. Donc 30 centimes. Et du coup, si je fais... J'ai mis 10, 20, 30 normalement. Donc 173, 30, moins 140. Ouais, j'ai mis ça. J'ai mis 33 € dans les défis. C'est ça. Donc, ce qui nous fait une économie de 173,30 € en sachant que j'ai 140 € de la prime Boursorama Banque. D'ailleurs, je vous redis, avec mon code parrainage, vous avez en ce moment jusqu'à 130 € pour toute ouverture de compte. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage pour avoir cette prime-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un code promo par mail, je vous en avais parlé. J'ai eu 150 € de prime, mais comme il fallait 10 € d'ouverture, du coup, j'ai laissé les 10 € que j'avais mis d'ouverture en fait dessus. Donc j'ai gardé 140 € et j'ai ouvert 2 comptes pour mes filles pour épargner des sous pour elles. Donc j'ai eu 2 fois 80 € de prime, donc ça m'a fait 160 € que j'ai laissé pour le moment sur le compte Boursorama Banque et je verrai si je les retire pour les épargner quelque part. Mais voilà, sachez qu'il y a des offres très intéressantes en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc voilà, concernant mes défis, c'est bon. De toute façon, je les ai pas touchés. Je vais juste mettre mes petites 30 centimes dans le défi d'or. Je vais les cocher directement. Hop, il est là. 30 centimes, voilà. Hop, et les rajouter. Hop, je vous ai fait bouger encore une fois. Donc, on est le 23 dépôt. Mais j'ai peur à chaque fois que je me centre pas, du coup j'ai peur que vous voyez pas, mais je verrai au montage. 30 centimes, ce qui fait 44, 5, 6, 7, 8, 44, 80. Donc pas beaucoup de monnaie cette semaine. D'habitude j'ai beaucoup de monnaie, mais là j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que maintenant quand j'ai de la monnaie, ben, on l'utilise pour le pain ou pour acheter un truc en bas. Là, on a un spar en bas, donc quand on a besoin de quoi que ce soit, on y va là en bas. Et du coup j'utilise la petite monnaie. Donc voilà pour les défis et on va venir remplir les épargnes qui ont bougé un petit peu, notamment dans, vous voyez le déménagement, j'ai 390 plus ce qui augmente dans le défi, donc ça c'est cool. Noël, j'ai mon chéri qui a pris 30 € pour acheter le cadeau de son papa, donc du coup il nous reste 60 € dans cette enveloppe et en fait j'ai échangé 20 € avec mon frère pour les chèques Cadeos comme ça, donc en sachant que les chèques Cadeos, tout le monde les prend, à peu près tout le monde. Donc du coup, je lui ai échangé 20 € en espèces, puis il en avait besoin pour mettre l'essence. Et du coup, je lui ai pris 2 tickets Cadeos comme ça. Donc il me reste dans cette enveloppe, il me reste 60 €. Et dans celle des défis, il me reste 200 € il me semble. Donc voilà, j'ai largement de quoi finir les cadeaux. Donc voilà, il n'y a que ça qui a bougé, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, il n'y a que ça qui a bougé. Ouais, donc là, on va venir mettre nos 140 €. Et alors, déjà, dans un premier temps, on va mettre les 50 € dans l'anniversaire, ce que je vous avais parlé, puisqu'il faut que je mette 50 € par mois. Donc, au mois de novembre, j'avais rien mis. Donc là, on va venir mettre les 50 €. Donc, dépôt plus 50. On est à 60. Voilà. Donc 50 €.
Ensuite, on avait dit dans l'EDF, puisque ça, pareil, c'est pour l'année prochaine, Total Énergie. Donc, c'était 30 € par mois. Donc, on va venir les rajouter. Est-ce que j'ai... Ah non, là, j'ai pas besoin de faire les... Donc, 30 €, donc 20 et 10. Donc, on est à 2, 4, 6, 8 et 9. Non, on a 90 dans cette enveloppe. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, 23, 11, dépôt, plus 30. Donc, on est à 90. Voilà. Après, j'aurai peut-être pas assez. Hein, j'ai beau économiser jusqu'à l'année prochaine. S'il faut, ça va augmenter. Il faudra que je prenne dans une autre enveloppe. Donc, on a dit 30. Hop. Comme ça, moi, je sais que cette enveloppe, elle sera remplie. Et hop là, je pourrai l'utiliser quand j'aurai la facture. En sachant que j'ai la facture de électricité et gaz en même temps. Donc, je ne sais même pas si j'aurai suffisamment assez pour les deux factures. Ça, c'est bon. Et ensuite, je ne sais plus dans quoi je l'avais... alors, je vais chercher mon petit cahier parce que c'est là que j'ai noté où je devais mettre les autres sous. Donc voilà, j'ai été récupérer mon petit livret et j'avais dit donc du coup 30 € dans Total Énergie, 50 € dans anniversaire, 30 € dans santé parce qu'il fallait que je l'augmente et 40 € dans le déménagement. Donc du coup, on a dit dans le déménagement, on rajoute 30 €. Donc on est le 23, dépôt, plus 30. Ce qui nous fait... Hop, 390 plus 30, 420. Voilà. Donc du coup, il faut que je fasse de la monnaie. Je vais peut-être pas prendre là-dedans. Je vais faire de la monnaie dans mes... Ouais, plutôt dans mes défis. Alors, il me faut de la monnaie. Donc, je vais prendre là-dedans, je pense. C'est quoi, Noël? On va prendre, hop, 1, 2 et 1. Voilà, comme ça, je mets les 50 € là-dedans. Hop, donc ce qui fait que dans le déménagement... J'ai 250 € dans le défi, plus on a dit tatati, plus 420. On a 670 déjà dans le déménagement, donc c'est déjà pas mal du tout. Donc là, je rajoute les 30 €. Voilà. Je les ai bien marqués. Ouais. Ok. Du coup, il me reste du coup les 30 € à mettre dans la santé. Parce que la santé, voilà, maintenant que j'ai une deuxième fille, c'est important qu'elle soit remplie. La bébé, il lui reste 50 € dans cette enveloppe et j'ai eu la prime de naissance que je vous avais dit par rapport à la mutuelle. Et du coup, je vais la laisser sur le compte. Comme ça, au moins, si j'ai besoin d'un truc ou quoi que ce soit quand je suis dehors... j'ai pas besoin de prendre dans l'enveloppe. Ça, ce sera vraiment en cas d'urgence. Mais je sais que j'ai les sous de la prime de naissance sur le compte et que je pourrai l'utiliser si j'en ai besoin. Donc là, on va rajouter 3 cœurs pour faire 30 €. Et comme ça, on sera à 60. Après, pareil, hein, tous les mois, les priorités, ce sera ces enveloppes-là hein, que j'épargnerai. Déjà, là, avec les 180 € de YouTube que je vais épargner le mois prochain, bah, il y a forcément des sous qui vont aller dans santé. Là, mon enveloppe santé du mois, elle est vide, complètement vide. Je l'ai utilisée déjà depuis le début du mois par rapport à la maternité et par rapport à bébé à la pharmacie. Donc, du coup, si j'en ai besoin, je sais que j'ai un peu de sous ici. Mais il va falloir que je la monte tous les mois, que j'en mette quand même assez... Dedans, j'ai mon tracker qui commence à se déplastifier. Donc là, plus 30 et on est à 60. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon.
ici, en novembre, du coup, j'ai épargné 140 €. Et c'est mieux que rien. Parce que franchement, s'il y aurait eu un mois sans épargne, ça m'aurait un petit peu embêté. Donc là, franchement, j'ai eu de la chance d'avoir eu cette prime de Boursorama Banque pour pouvoir faire mes petites épargnes du mois. Donc voilà. Voilà pour les épargnes, pour les défis, pour le remplissage de la semaine. Quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, je vais me soigner au maximum et j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Je vous filmerai le budget du mois de décembre la semaine prochaine parce que je l'ai déjà fait. Il me reste quelques petits trucs à remplir. Mais je l'ai déjà fait en sachant que j'ai mon chéri qui est en congé paternité et que son employeur a envoyé les papiers trop tard, enfin très tard, c'est-à-dire il les a envoyés lundi, les papiers pour son congé maternité. Donc forcément, il ne sera pas payé rapidement puisque le temps que ça se traite, etc. Donc ça me saoule un petit peu. En fait, si j'aurais pas appelé la CPAM, ben en fait on n'aurait pas été prévenu, hein, clairement. Donc voilà, après on a envoyé directement le message à son employeur pour qu'il puisse envoyer les papiers au plus vite et il les a envoyés le jour où je l'ai appelé. Enfin, le jour où on l'a appelé. Et du coup, il faut attendre que la CPAM traite les papiers pour pouvoir payer son congé paternité. Donc, j'espère vraiment qu'il sera payé la semaine du 7, il me semble. Parce que nous, notre dernière semaine, elle se finit là. Là, on a rempli pour la dernière semaine de novembre qui finit... je crois que c'est... On est quoi? On est le 20... On est le 20... On est le combien aujourd'hui? On est le 23, 24. Et en fait, elle se chevauche avec la première de décembre, la dernière pour nous. Donc du coup, normalement, l'autre d'après, mon chéri aurait, enfin, je pense, j'espère, aura eu sa paye et je pourrai remplir mes enveloppes du coup du mois. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette fin de vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé, enfin, si vous avez réussi à faire des économies, si vous avez presque fini vos cadeaux de Noël, puisque là, Noël approche à grands pas. Moi, comme je vous disais, il me reste pas grand chose à acheter, mais il faut que j'aille dans les magasins. Sauf que là, je suis malade, donc je peux pas trop bouger. J'évite de trop bouger. J'évite également de refiler l'angine que j'ai à mes enfants ou à mon chéri. Donc voilà, je fais le moins de choses possible. Mais c'est un peu relou, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu. Moi, je vous laisse là pour cette fin de vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!